Alors, on va demander Aurélien pour ses impressions, une fois nouveau concept pour sa trottinette. On va partager à tous les fans Speedway Mini 4 Pro. Voilà, comment tes impressions? Les impressions, j'utilise depuis 2-3 jours et un bien meilleur confort grâce aux suspensions installées à l'avant. Et surtout au niveau du freinage, une sensation de sécurité qui est beaucoup mieux, vu que la trottinette est inclinée en arrière et les contraintes de poids ne partent pas en avant. Donc ça c'est génial. Voilà, bien entendu. Bon, merci beaucoup pour ce partage. Apparemment, elle est très contente du nouveau concept. Et, voilà, elle est contente, super. Il n'y a aucun dérapage, hein, c'est ça, c'est bien d'accord. Et voilà. Cool. Bon, merci Aurélien. Hein. Merci à toi. C'est très sympa pour le partage, petit moment pour nous tous. Voilà, merci. Allez, à bientôt tous les fans. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode spécial Speedway Mini 4 Pro. Kenshido m'a contacté pour aller voir un camarade trotteur qui habite dans le 13e ou non loin du 13e pour effectuer un montage sur sa Speedway Mini 4 Pro avec amortisseur avant et roue 10 pouces, sans oublier les freins à disque. Tu vas bien? Yo. Ça va? T'as tous les outils? Ouais. Ok, donc on va prendre la route, on va se diriger vers le 13e et on va vous expliquer comment effectuer le montage sur la Speedway Mini 4 Pro de notre camarade. Voilà. On se retrouve en image, à tout à l'heure. Let's go! Donc je suis avec Kenshido, il m'a communiqué le nom de notre ami trotteur Aurélien, de son prénom. Donc Aurélien, on est sur la route et on arrive d'ici une bonne demi-heure pour partager tout ça, faire le montage et garder un bon souvenir de cet événement. Je pense qu'on traverse le 20e arrondissement et on voit au loin le 13e. Donc d'ici une quinzaine de minutes, je pense qu'on est arrivé chez toi, Aurélien. Hein. On est prêt à faire le montage. Hein. Et tu vas nous dire ce que tu en penses ultérieurement, pendant ton utilisation, loisir ou quotidien. Oh, c'est bon. Bah, du coup, ça fait combien de temps que tu as la Speedway Mini 4 Pro? Alors moi, celle-ci, je l'ai achetée en mai 2019, donc ça fait plus d'un an. Plus d'un an. Et là, j'ai fait plus de 4000 km avec. D'accord. Déjà. Sur une utilisation boulot, maison, ouais, c'est ça, loisir? quotidienne. Je faisais 10 km le matin, 10 km le soir. D'accord. Donc on va dire Paris 13e jusqu'à... Jusque dans le 16e, j'avais 10 km. Ah oui, l'opposé. Ah ouais, je faisais l'opposé comme ça, en diagonale. Sur le boulevard... boulevard Raspail, etc. D'accord. Donc, essentiellement piste cyclable, piste de bus, ouais. Piste de bus, ouais. Route, piste ouais, cyclable. Voie de bus autorisée, ça, ouais. Autorisée cycliste, exactement. EDPM, etc. Donc ouais, globalement sur de la belle route, du beau plat. D'accord. Et l'idée de faire cet upgrade, ça t'est venu comment? Bah en fait, c'est sur le groupe Facebook là de Speedway Mini 4 Pro. Ouais, c'est ça. Ouais, le club Mini Motors là. Et j'avais vu en fait Kenshin poster des photos, des vidéos. Il avait posté, je crois, c'était ses photos et ses vidéos. Je me dis, oh purée, elle est vachement bien la sienne. Je dis, du coup, il a en plus ouais, vous avez vidéo, il a mis le lien YouTube, je crois. Et j'ai commencé à regarder et je lui avais envoyé un message. J'ai dit, ah, c'est super et tout. Comment est-ce qu'on peut changer? Comment est-ce que tu le fais et tout. Ouais. Et du coup, ça s'est fait petit à petit. Et donc, il m'a donné les liens des pièces. Et pourtant, c'était il y a longtemps. C'était en juin, je crois. Après, il y a eu les vacances, mes vacances, les siennes, etc. Ouais, donc, généralement, quand on a des projets, on a une idée en tête. Le temps passe, et je sais pas, 6 mois plus tard, un an plus tard, c'est là que le projet commence. Ouais. Et aujourd'hui, on va faire le montage, on va filmer tout ça pour partager avec la communauté et en espérant que tu sois satisfait pour tes futurs trajets. Mais, on espère. Kenshido, il a sorti toute son attirail. Voilà, je préparais pour toi. Là, ça c'est la pièce la plus importante. Ça c'est la pièce la plus importante. Ah, la plaque de lit. Ça tu mets comme ça se voit pas, c'est là. Regarde. D'accord. Ça c'est ce qui va supporter l'amortisseur. L'amortisseur. Ça va se fixer à la potence. Ouais. Et ça c'est l'amortisseur, potence et les barres de lumière.
Ah ça, tu peux rajouter une barre, Là, j'ai tout. un kiddy bar pour Et fixation il est de là. lumière. Il est là. Voilà. Alors, ils sont là. Et là, l'amortisseur. L'amortisseur. Ouais, c'est ça là que tu vas récupérer. Voilà. Le triangle. Voilà. Ça. Petite pièce là. La mienne, c'est donné en chrome, tu vois. Ça c'est super. Ouais, bah après, Ouais. j'ai pris noir. Parce Non, que- non, non, non. Ça, en chrome. C'est comme tu veux, non, comme tu veux. Non, mais sinon, tu gardes ton rétro pour t'en servir. Ouais, j'en ai deux. J'en ai deux. Ah ouais, Et là ça, deux. c'est la barre de colonne. Regarde, elle est pas magnifique. Ah, elle est belle. Hein. Franchement, tu crois jamais. C'est quoi ce support de LED? Support de LED, spécial Speedway Mini 4 Pro. Voilà, elle est magnifique. Du bidon. Voilà. Et avec ça. Ça, tac. Donc là, qu'est-ce que tu fais? T'enlèves les écrous dans les sens opposés. Il D'accord. faut qu'on dépasse les pneus d'origine pour pouvoir installer de nouveaux pneus. C'est logique. On ne peut pas mettre par-dessus. C'est le plus facile peut-être. Voilà. On pense s'amuser avec. Maintenant, c'est là. Attends. Donc là, il y a 4 vis en fait. Il y a 2 vis de garde-boue, après 4 vis après. Donc là, t'enlèves le garde-boue. Voilà, 2 vis de garde-boue. Les 2 vis du garde-boue et ensuite, c'est les 4 vis de. Comment on appellerait ça? De la fourche. La fourche. Il bouge complètement le trou de vis. Voilà, c'est bon. Voilà. Et maintenant, celui-là, il faut l'enlever. Ok. Donc ces 4 vis, elles sont propres celles-ci. Ouais, elles sont C'était propres, ouais. protégé par le garde-boue. Voilà. Et juste qu'à l'enlever directement. Donc tu desserres une par une d'abord Voilà. pour faciliter ensuite le dévissage des 4 vis. Voilà, fourche démontée. Et c'est là qu'on va fixer la plaque d'alu Non, en utilisant les mêmes vis. non, on va changer notre vis parce que vu que le... Attends, j'ai cherché le plat. Oui, tu disais? Maintenant, vu que le plat, il serait 1 cm d'épaisseur par rapport d'origine. Il a fait, vous voyez, ça n'a rien à voir. Du coup, il faut augmenter la taille. D'accord, Plus long le vis, d'accord, donc d'origine, ça sera plus court si on prend d'origine. On d'accord. pourra jamais. Donc des vis plus longues parce que Voilà. la plaque est plus épaisse comparée à la Exactement. fourche d'origine. Aurélien nous a apporté un petit carton d'appoint pour pouvoir poser sa Speedway. On est parti. Jusqu'à le bar orthogonal. Ça s'appelle le bar orthogonal. Qui est installé à l'intérieur du guidon. Ok. C'est ce bar orthogonal. Voilà, ça. Là. Maintenant, on va fixer. Il faut faire 4 l'ensemble. Bah, un par un, 4 l'ensemble. Comme ça, ils rend mieux. Voilà. Maintenant, on visse. Il faut serrer progressivement Voilà. chaque vis, une à la suite de l'autre. C'est comme tu serres le roue, la voiture, pareil. En diagonale. Ouais, donc ça c'est la pièce maîtresse. La dièse est plus important. Sans cette pièce, on ne peut pas réaliser. Alors que vous serrez, respectez. Il faut les deux là et deux là. Mais pas Mhm. que là, ça marche pas. Il faut ça ou ça. Ok? D'accord. C'est comme les voitures. En quatre vis. Faut serrer en diagonale. En diagonale. Ouais. Celui-là et en celui-là. Voilà. Yes. On est parti. Ok, donc là tu installes le support de LED avant de fisser le garde-boue. Mm.
Ça c'est quoi? C'est fait maison? C'est fait maison, tout est fait maison. Oula. C'est pas mal. Ouais, on est pas mal là. On est pas mal. Voilà, elle est bien droit là, c'est bon. Nickel. On va la régler d'abord avant de l'installer à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que là tu resserres pour Donc, il descend diminuer ce plaque, le là. ressort Voilà. et augmenter le... Compresse le ressort. Compresser dessus. Ok. Je vais ressortir la vis de l'autre côté. Yes. Ah, et au fur et à mesure tu regardes et tu ajustes. Voilà. Voilà, ils sont pas la même taille. D'accord. Maintenant on va attaquer On va attaquer la fixation. ça. C'est là, ici. Ça va décoter. On va transformer en quelques instants. En 4+. En plus avec ces gants en latex ça fait chirurgien, tu sais. Chirurgien de la trotte Speedway Mini 4. Il faut ces clés là. Ok. Et ça normalement ça doit venir vers l'arrière. Vers derrière, oui. Là, il s'arrête un petit peu aussi. Il est où le contre-écrou? Voilà. Ok. On va regarder de côté d'abord si c'est bien la même taille. Après, on va fermer. Histoire de réviser un petit peu. Voilà. Donc ça C'est c'est à bout là, non? Ouais, c'est meilleur que rien. Ouais, ouais. ça ces amortisseurs, il n'y a que ces modèles qui s'adaptent avec ta plaque d'alu ou il y a d'autres Oui, modèles? mais ça c'est ce modèle. Mais pas, ne prends pas celui hydraulique. Ouais. On ne peut pas le travailler. D'accord. C'est pas une faille galère. Mais hydraulique, aucun clé que peut Régler. accéder au vis parce que c'est fermé. D'accord. Du coup, ce vis là, ça va tourner dans le vide. D'accord. Tu ne vas pas le visser ici. Du coup, c'est pas bien. Voilà, maintenant c'est bon. Fin filet, tu vas fixer les coups après. Un filet pour Tu vas bloquer les coups. bien fixer l'écrou. Voilà. Comme ça, il ne s'enlève pas. Il reste à bloquer dedans. Ça même avec les vibrations, ça bouge pas. Voilà. Et maintenant. Il marche plastique là aussi, c'est bon. Si vous rayez ta plaque, il ne faut pas qu'il raye la plaque. Ah ouais. J'ai tout pensé. Tout pensé, petit pochon bleu là recyclé. D'accord, tu Le maintien. forces de manière opposée. Voilà, les deux là. Ça, faut pas rayer les plaques. Je le tiens en place du coup. Pour éviter que ça tourne. Oui. Bon, malheureusement, les jantes commandées et reçues ne sont pas les bonnes comparé à ce qu'on attendait. En fait, à ce niveau-là, il faut qu'il y ait des points de fixation pour pouvoir fixer le disque de frein, chose qu'on peut voir sur le modèle de Kenshido. Voyez-vous, il y a les points de fixation sur cette demi-jante là pour pouvoir fixer le disque de frein. Donc ce qu'on va faire, on va faire un swap. Kenshido va prêter temporairement sa roue à Aurélien et Kenshido embarquera tous les éléments pour pouvoir faire le montage
chez lui, puisqu'il a une demi-jante de secours. Bon, malheureusement, il n'a pas pensé à le ramener, ça aurait très bien pu servir et très bien pu dépanner. Donc faites bien attention à la réception de vos pièces, de vos accessoires, quel que soit le matériel, hein. Bien vérifier si c'est le bon. Et n'hésitez pas à ouvrir une plainte ou un litige auprès du fournisseur pour pouvoir réclamer compensation. Je ne demande pas d'abord l'étrier. Non, direct. Voilà. Ah oui, ok. Ça. Donc tu as enlevé l'entretoise Voilà. avec les deux boulons. L'étrier de frein est déjà monté. Très bonne alternative, effectivement. Alors donc là, qu'est-ce que tu fais? On va mettre les pneus à l'intérieur. Ouais, c'est bon. Rondelle extérieure ou intérieure? À l'intérieur ici. Ok, pour bien serrer le pneu Voilà. entre les deux amortisseurs. Voilà. On va mettre un rondelle encore. Voilà, bien. Une rondelle supplémentaire, plus fine que l'autre, pour pouvoir stabiliser au mieux la roue. Voilà. Ouais, à la limite. Il faut avoir une vraie caisse à outils. Voilà. Bonjour. Ah ouais. Il faut chauffer pour que le garde-boue il va tirer un petit peu par là. Pour le chauffer, il va chercher cheveux. Tu vois ou pas? D'accord. Il va chercher cheveux, tu chauffes. Après tu tires. Tu chauffes. Après tu laisses garder dans 20 secondes comme ça. Tu chauffes comme ça. Tu vois? D'accord, d'accord. Et après, le plastique, il va prendre forme. Tu vois? Ça arrive Ok. comme ça. D'accord. Voilà. On va le chauffer. Ok. Mais que ça, c'est pour le roue de 8 pouces. Mais comme nous, on va mettre le petit pouce, du coup, il a juste le chauffer et il va. Ça modifie un petit peu. Voilà. Donc là on sert l'étrier sur l'amortisseur. À l'emplacement prévu à cet effet. Il y a une histoire de changement de plaquette de frein pour ce modèle-là ou pas? Si, ça existe. Hein. Et les dents. Ouais, les plaquettes sont déjà inclus dedans. Oh. Et à l'avenir, si on veut les changer, il faut, Ça va user. ouais, il faut racheter des plaquettes de frein spécifiques. Ouais. Donc là, tu fixes quoi? On va fixer poignée de frein. Levier de frein. Tu sais rien à la fin. Parce que faut que tu règles ton droit, si Ouais. c'est bien, pas bien. Ok. Ça marche. Ah ouais, ça enlève difficilement, mais ça Ouais. se remet Parce que là, super quand t'enlèves, simplement. t'es obligé de le râper, tu vois. Ok, levier de frein fixé, il faut le câble de frein maintenant. Donc là, tu insères le câble dans son emplacement.
En fait, tu as percé la plaque justement pour pouvoir fixer Voilà. ce support là. Ça, c'est pour mettre la gaine, le cap de fin à l'intérieur. Il va bloquer comme ça. D'accord. Là, ça va plus propre, tu vois. Tu vois pas? Voilà. Maintenant, on va fixer. Astucieux hein, comme technique. Hein. Commander un rétroviseur pour pouvoir utiliser ce support et faire passer le câble. Donc, elle maintient plus proprement. Comme ça, il balade pas n'importe où, en fait. C'est juste ça. Maintenant, on va mettre à l'intérieur d'abord. Ah, tu veux le passer à l'intérieur? L'intérieur des guidons, carrément. Ok, donc là tu découpes tous les serflex pour pouvoir faire passer le câble de frein à l'intérieur avec les autres câbles. C'est pas grave, le cutter ça fait l'affaire. le travail. Hein. C'est comme ça, voilà, comme ça. Et il passe à l'intérieur aussi. Ok, d'accord. Suffit de forcer. Le fait qu'il y ait d'autres câbles à l'intérieur, ça freine pas. Il va falloir enlever. Ça freine pas la poussée. Oui, on le voit, il sort. Ouais. Vas-y, pousse, pousse, voilà. Nickel. Nickel. J'achète une petite gaine comme ça. Voilà. La dernière fois, on me dirait pas l'année dernière, avant. Et je pense que ça a légèrement plus glané. Aussi, ça marche très bien, pas vraiment. Allez. Voilà. Et maintenant, vous pouvez lâcher un 2 secondes, non? Ah, tu regardes si ça peut se plier, tourner, déplier. Voilà, un petit peu de longueur. Tu gardes un minimum de longueur. Voilà, c'est ça. Valentin qui est le petit-fils de voisin. Ah oui, c'est pas le cutter, c'est la scie. Ah oui. Là, il est très dur. Pour le couper. Forcément, j'ai raté la découpe. Ça va. La finition est très importante. Là, il fait des choses, on comprend pas. Il pousse le fil. On remet à l'intérieur. Ah, en fait, tu Voilà. découpes la gaine, mais Ouais. pas le câble. Pas le câble. Exactement. Parce que le câble, il faut qu'il soit un peu plus long. Ah d'accord, la gaine, tu veux qu'elle se bloque à ce niveau-là. Et le câble, il Donne doit... un coup de frein pour voir. Maintien de coup de frein. Voilà, tu vois, ça gêne rien. Hein. Voilà, on va bloquer ici. Et même si je sais pas pourquoi. Faites voir. Voilà, nickel. Ok.
Il fait ça en attendant quand tu coupes un butin. Mhm. Hein. Quelqu'un, il y a des pains, quelque chose, tu coupes un butin. Moi, il ne gêne rien. Et déjà, est-ce que tu as une pince prévue à cet effet? J'ai pas une pince comme ça, mais au pire, je me débrouillerai. J'ai un ami qui a du bricolage. Je pourrais lui demander. Du coup, une fois que tu as coupé, après tu mets un peu de silicone, c'est ça? C'est du gain. Une petite gaine? C'est du gain, ouais. Là, quand j'ai pas remis, j'ai oublié, c'est du gain. Mais que le pain est sorti avec, un petit pot de soutil que j'avais avec moi, j'ai oublié sur la. Qui était avec. Ah, ça gêne pas là. Là, c'est roulé pour voir. Ça va changer ou pas? Roule un peu. C'est-à-dire, tu veux que je roule dessus? Ouais, avec le truc. Ouais. Bon. Ça prend un peu, c'est rien, c'est en plastique, c'est pas, on va pas casser. Là aussi, tu fais. Ça change ou pas? Non, mais c'est normal, tu ne coupes pas le plastique. Oh, ouais, ça a l'air de freiner un petit peu mieux. Ah ouais. Tu vois, ça n'a rien à voir d'origine. C'est le même concept que la mienne, tu vois. Donc là, on fixe un kiddie bar spécialement conçu pour Speedway Mini 4 Pro. C'est ça? Exactement. C'est commandé sur internet ou? Réalisé par Kenshido. Ah, réalisé par Kenshido, c'est fait maison. Ok, génial. Tout simplement. Encore un petit peu de. C'est parti. Donc là, on va décaler l'eau légèrement vers la droite pour pouvoir le rabaisser un petit peu parce que ça se joue à quelques millimètres par rapport à la barre. Nickel. Voilà, nickel. C'est bon.